Bonjour et bienvenue à tous. J'ai saisi l'occasion ce matin pour faire une petite vidéo pour répondre à une question qui revient avec une récurrence sans faille. Une question des sœurs musulmanes qui n'ont pas le droit de se marier à des non-musulmans. Il convient de poser la question, pourquoi nos sœurs musulmanes n'ont-elles pas le droit de se marier à des non-musulmans? C'est une question de droit, elles n'ont pas le droit. Voilà. Moi-même, j'en ai personnellement fait les frais d'avoir contacté des relations avec beaucoup de sœurs musulmanes. À la lisière, dès qu'on commence à discuter, on cherche à aller loin. Ah non, nous les musulmans, on n'a pas le droit. On ne peut pas se marier à un non-musulman parce que le Coran dit, etc., etc. Et sur la question, j'en ai fait des recherches pour essayer de savoir pourquoi et voir s'il y a possibilité de donner des raisons et voir lever cet interdit qui gâche la vie de beaucoup d'amoureux. Je sais qu'il y a vraiment des femmes qui sont vraiment amoureuses et elles voulaient bien aller plus loin, mais cet interdit les oblige à ne pas aller loin et arrêter des relations qui devraient être un début de bonheur ou une certaine liberté d'aimer et de vivre. Voilà. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé dans le Coran deux sourates qui parlent de cela. La sourate 2, verset 221 et la sourate 60, verset 10, qui dit vraiment clairement que voilà, les musulmanes n'ont pas le droit de se marier à des non-musulmans parce elles sont pas licites pour les non-musulmans. Et puis que si les femmes musulmanes, si les femmes, des femmes arrivent à rejoindre l'islam, il ne faut pas que les musulmans les laissent revenir vers les mécréants parce qu'elles ne sont pas licites pour eux. Et eux non plus, les mécréants ne sont pas licites pour les musulmans. Donc, si on voit bien pourquoi ces versets se retrouvent dans la Bible, ainsi que dans de nombreux autres hadiths, il y a beaucoup de hadiths qui en parlent de cela aussi. Et tout simplement qu'il y a une volée historique derrière tout ça. Le volet historique, c'est que beaucoup d'imams ne le disent pas. Quand on va vers des musulmans, ils vont tout de suite te dire, va vers les imams, ils vont plus t'éclairer, ils vont plus te dire des choses, alors que ces imams, des fois, ils ne le disent pas parce que ils connaissent peut-être la chose, mais pour ne pas dénigrer ce qu'il y a dans l'islam, dans le Coran, pour ne pas aller contre le Coran, ils sont obligés d'inventer d'autres choses pour vous dire non, chez nous c'est comme ça parce que c'est la parole d'Allah, c'est des versets d'Allah qui sont descendus et Allah a dit ça, ça. Or, Dieu n'est pas derrière tout ça. Le volet, la réponse n'est purement et simplement qu'historique. Il faut savoir qu'au moment de son ministère, au début de son ministère, quand Mohamed a commencé à prêcher à la Mecque, les Mécois n'étaient pas d'accord avec son message jusqu'à ce qu'ils l'ont persécuté. On va dire en premier temps, on l'a persécuté et on lui a demandé de quitter la Mecque. C'était assez violent. Il a été même banni par les Mécois. Donc Mohamed, comme il était banni par les Mécois, était obligé de quitter la Mecque avec une poignée des hommes, quelques hommes qui l'ont suivi. Ils étaient obligés de partir à Yatrib, en Médine, en 622. En 622, ils étaient obligés de partir. Il a commencé son ministère vers les années 670. 610, pardon. Il a commencé son ministère vers les années 610 et en 622, pendant une douzaine d'années, son message n'a pas été reçu à la Mecque. Les Mécois étaient obligés de le bannir parce que d'une, son ministère allait contre leurs intérêts, parce que c'était des polythéistes bien sûr, et de deux, il dérangeait cette société qui ne voulait pas entendre son message et on l'a banni. Du moment où il était banni, il était contraint donc de quitter la Mecque
pour aller à Médine. Et de surcroît, les Mécois derrière, ils ont signé entre eux un pacte. Hein? Ils ont conclu de ne pas leur vendre à ceux qui sont bannis. C'est la tribu de Mohamed qui est partie. Le groupe, hein? On a signé un pacte de ne pas leur vendre ni de la nourriture, ni de biens, ainsi que de ne pas leur donner des femmes. Hein? De ne pas leur donner des femmes comme épouses ou bien même comme concubines ou autres. Hein? Dans cette région, à ce moment-là, il y avait des harems de femmes, on pouvait avoir des concubines, on pouvait avoir... Mais les Mécois, quand ils ont banni le groupe de Mohamed, on a signé un pacte pour ne plus leur vendre de la nourriture, pas leur donner des femmes et même pas leur vendre des biens. Hein, c'était des tribus commerçantes et autres. Tous à cette époque-là, à la Mecque, Mohamed, il était du clan des commerçants. Hein, après la mort de sa femme Khadija. Khadija était une riche commerçante, hein, qui l'avait d'ailleurs embauché comme un de ses employés. Hein. Donc, ils étaient donc bannis, contraints de quitter la Mecque. C'était même sous un aspect très violent. Donc Mohamed, quand il est parti, il s'est installé donc à Médine. Hein. À Médine, maintenant, il a reçu, hein, il a pu convaincre quelques Médinois qui se sont ralliés à sa cause. Hein. Quelques groupes se sont ralliés à sa cause. Donc il a constitué un groupe de croyants. Et ce groupe de croyants, donc, dans ce groupe, il y avait entre autres des femmes qui commençaient à adhérer à l'islam, quelques tribus des alentours, et même certains juifs qui ont accepté son message. Donc, qu'est-ce qu'il devait faire Mohamed? À ce moment-là, quand ils étaient à Médine, ils ont vécu des moments difficiles. Il y avait certaines pénuries parce qu'on ne leur vendait pas de biens, on ne leur donnait pas ce qu'il fallait, pour même déjà se nourrir, c'était difficile. Donc, qu'est-ce qu'ils étaient obligés de faire? Ils voyaient juste à côté des eux passer des caravanes, des fois, hein, la route des caravanes traversait des fois Médine pour aller vers la Mecque. Donc, ils étaient contraints d'attaquer les caravanes. Ils se sont vus obligés d'attaquer les caravanes pour prendre les biens de force parce qu'on ne veut pas leur vendre. Hein, c'est tout à fait normal, c'est un instinct de survie. Donc, ils étaient obligés d'attaquer les caravanes pour prendre la nourriture qu'ils voulaient, pour prendre les biens qu'ils voulaient, etc., etc. Et vu que cette pratique, hein, leur permettait maintenant de répondre à leurs besoins, à ce moment-là, maintenant, ils ont perpétué cette pratique aussi, l'attaque des caravanes, jusqu'à ce que les commerçants, hein, qui transhumaient, hein, c'était des transhumances de plusieurs dromadaires avec des charges, étaient obligés aussi de constituer une petite armée de défense, hein, qui accompagnait les caravanes. Et puis à ce moment, à chaque fois qu'il y avait des razzias, des attaques, il y avait des guerres violentes. Donc, Mohamed, quand il a constitué sa troupe aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Et il est tout à fait aussi logique et normal que quand ils ont des femmes, ils ont le droit aussi de dire que ces femmes qui sont venues vers nous, on n'a plus le droit de les renvoyer vers les mécréants qui ne voulaient pas qu'on ait des femmes. On n'a pas le droit aussi de laisser ces femmes, hein, d'une fois qu'elle est venue dans le groupe, si elle a déjà intégré le groupe de croyants, elle devrait maintenant rester dans le groupe. C'était tout à fait logique. Il n'y a rien de divin là derrière. C'est juste une question de réponse à ce qu'on leur avait fait. Comme on leur avait refusé d'avoir des femmes, il dit, bon, maintenant, comme si on a des femmes qui viennent vers nous, si on a aussi nos filles, on ne va pas les donner aussi à ces mécréants qui nous avaient au départ refusé leurs femmes et leurs filles. C'est tout simplement ce qui est aujourd'hui devenu la vogue pour les musulmans, de dire que voilà, on n'a pas le droit de se marier à des non-croyants. C'est tout simple que ça. Beaucoup d'imams ne disent pas ça, beaucoup des imams ne veulent pas le dire. Ils le savent, ils ne veulent pas le dire. Ou encore,
ils mentent là-dessus pour dire voilà, les femmes musulmanes sont tellement licites que musulmans. Alors que généralement, hein, dans la vie, l'homme devrait être libre, comme la femme, de prendre qui il veut, de se marier à la personne qui lui plaît et de faire sa vie tranquillement, de goûter au bonheur. Parce que le fait d'interdire des choses à tel groupe ou à telle personne constitue ici une violation flagrante des droits de l'homme. Hmm. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Hein. On pourrait encore parler d'autres sujets hein, similaires. Et pour autant dire que on a le droit de croire, on a le droit d'accepter. Mais il va falloir quand même faire une petite recherche. Hein. Il ne suffit pas de grand-chose. Les recherches aujourd'hui sur le net, on peut en faire. C'est vrai qu'il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. Mais si on se donne un petit peu de volonté, on trouve des choses. On trouve des choses qui éclairent, hein, tout simplement. Donc voilà, je pouvais encore dire beaucoup plus sur ce sujet. Hein. J'ai fait mes recherches. Donc la raison, c'est purement historique. C'est purement historique. C'est une réponse à la bergère, du berger à la bergère, hein, pour dire que quand moi, j'ai subi une violence quelque part, hein, euh, si je suis haineux, si j'ai de la haine en moi, je peux dire que voilà, je réponds à la violence par la violence. Et or, nous autres chrétiens, Jésus nous a dit de ne pas rendre le mal par le mal. Et dans cette affaire des femmes qui aujourd'hui tombent amoureuses des non-musulmans, il faut, si elle veut se marier, il faut que le non-musulman se reconvertisse. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Dans la mesure où aujourd'hui on sait que tout ce qui est fait dans ce monde est fait de main d'homme. Dieu n'est pas derrière toutes ces choses. Si, on peut accepter quand même que Dieu nous guide sur certaines choses, mais il y a plein de choses qui sont inventées par les hommes tout simplement pour leur propre bien, pour se garder tout. Hein. Et voilà. Donc ici, il n'y a pas de partage. Et si on continue à pratiquer ce genre de choses, il n'y aura que du communautarisme. Hein. Il n'y aura que du communautarisme. Et les musulmans vivront entre eux, les chrétiens entre eux, les juifs entre eux. Et ce n'est pas le monde que nous, on cherche à créer. Hein. Le meilleur du monde possible que les philosophes cherchent à inventer, c'est un monde pluridisciplinaire où chacun apporte son brin de connaissance, chacun apporte même ses croyances. Hein. Et puis on en fait un. Jésus nous a dit que si vous écoutez ce que je vous dis, si vous voulez pratiquer hein, les commandements de Dieu, vous ferez même des plus grandes choses que ce qu'il a fait. Donc nous, aujourd'hui, on doit faire des plus grandes choses. Les gens qui disent qu'il faut pas apporter... hein, c'est dit dans la Bible, le Coran, qu'il faut... C'est lui qui rajoute quelque chose à ce qui est écrit. Euh, Dieu lui rajoutera des fléaux et c'est lui qui retranche, Dieu lui. Mais il y a des choses qu'on peut rajouter parce que Jésus lui-même a dit qu'on pourrait faire de plus grandes choses que ce que lui a fait. Donc, pour faire quelque chose de plus grand, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rajouter, on doit retrancher si c'est mauvais, on doit rajouter si c'est pas complet. Donc, moi, je suis d'accord avec ces gens qui peuvent interpréter, rapporter, et puis, au besoin, enlever certaines choses qui ne collent pas. Hein. Aujourd'hui, quand on essaie d'apporter des choses, il y en a qui vont dire que non, il est en train de dénigrer ce qui est dit, ce qui est écrit est figé, on ne peut plus rien faire. C'est pas ça. Dans la vie de tous les jours, Dieu est avec nous et il nous a donné aussi son esprit, l'esprit de discernement, l'esprit de connaissance, pour qu'on puisse discerner certaines choses. Et il nous a dit aussi d'éprouver tous les esprits, hein, afin de savoir si tu prêtes pas attention à un esprit. Si quelqu'un vient te dire quelque chose, si tu lui donnes pas d'abord crédit, si tu l'écoutes pas, si tu essaies pas d'abord d'entendre ce qu'il te dit, tu es dans le faux. Et ce qui se passe avec nos frères et sœurs musulmans, c'est ça, dès qu'on commence à discuter, ils nous écoutent pas. Tout de suite, quand on est contre son point de vue, il va te dire tout de suite, ah bah c'est bien, c'est fini, si tu
Si tu n'acceptes, si tu ne crois pas à ça, c'est fini, on discute plus, on peut plus discuter. Or, c'est en discutant qu'on peut trouver des terrains d'entente. C'est en discutant qu'on peut aller plus loin. C'est en discutant qu'on peut chacun amener, hein, c'est des éléments pour ne pas rester sur des malentendus. Aujourd'hui, on reste sur des malentendus parce qu'on ne discute pas, on ne veut pas creuser les choses et voilà. C'est ça. Donc, Dieu nous a dit qu'il nous a donné chacun, hein, à chacun un don, hein, à chacun un talent pour le fructifier. Au retour, il va nous demander qu'est-ce que tu as fait de ton talent. Donc le talent, c'est aussi le fait de chercher des informations et essayer de le partager avec les frères et sœurs pour qu'ils, à leur tour aussi, essaient de comprendre et chercher pour aussi discuter. Et voilà. Je pense que c'est comme ça que l'humanité en sortira gagnante. Et je vous salue, je vous dis bonne soirée, bonne matinée, pardon, et à la prochaine. Bonne journée, au revoir.